Et nous avons, mesdames et messieurs, ah, là on est sur quelque chose. En vrai, là c'était que l'entrée. Là on est vraiment sur du truc. Davy D. Jones, donc là on est vraiment sur un Xebec. T'as Imu qui dit il est en train de résister, hein, et puis t'as Xebec qui dit ne sous-estime pas les humains. Davy D. Jones, c'est le nom de l'ancien roi du monde. Donc là, bon, on peut partir dans mille et une théories. Ce qui m'intéresse déjà, c'est toi, Neil, quand t'as dit qu'il y avait deux parties au niveau d'Eddie, Joy Boy et Davy Jones. Moi, je me dis en vrai, l'une des choses qui pourrait être probable, Davy Jones pouvait être du coup le roi de l'ancien royaume qui s'est fait fumer, que Davy Jones était l'ami de Joy Boy, le premier pirate. C'était les deux. On avait fait une théorie en Cross Guild d'ailleurs, avec pour battre Imu, il faudrait Davy Jones et Joy Boy. Donc au final, pour notre monde à nous actuel, ce serait Nika et Barbe Noire. Et donc, en fait, ils étaient amis, Davy Jones, Joy Boy, sauf que les événements ont fait que, on peut imaginer que l'un des deux est mort en premier, et que du coup, Imu ne pouvait pas être vaincu. En tout cas, là, ce que Imu incarne. Qu'est-ce que t'en penses, Neil? La théorie, n'empêche, on l'a fait une semaine avant le chapitre. Hein. Vraiment, le timing, il est tellement parfait, formidable. Ouais, de fou furieux. La méthode, la politique de Im, c'est diviser pour mieux régner. Donc, à partir du moment où tu arrives à faire une scission à l'intérieur du camp des dés, du clan, je crois qu'ils disent du clan des dés, du coup, tu divises ton ennemi en deux et tu peux mieux l'attaquer. À partir du moment où il a réussi à créer un conflit entre Joy Boy et Davy Jones, à partir de ce moment-là, il a gagné enfin pas la guerre, mais la bataille de il y a 800 ans. Et toi, du coup, Sunny, qu'est-ce que tu penses un petit peu de la punch de Xebec? Moi, il faudrait retrouver un passage dans la cross où on en parle déjà, en fait. Dans la cross guild, on a déjà parlé sur c'était au moment où le nom est sorti, du coup, des Davy, de Davy D. Jones. On a déjà discuté de tout ça et on s'est dit, ouais, potentiellement, c'était un roi à l'époque, Davy D. Jones. C'est pour ça que Barbe Noire veut devenir roi et veut récupérer son héritage passé. Mais pour moi, je pense que du coup, il vivait à l'époque où se trouvait Marie-Joie, entouré des Lunaria. Et je pense que c'était un roi qui ne gouvernait pas comme on peut l'entendre nous maintenant, ou comme Mou peut l'entendre. C'est pour ça que Mou explique, quand on a cette information-là, la ferme, cet homme n'a jamais été roi. Mais je pense que c'est plus dans le sens, il s'est jamais vraiment comporté comme un roi. Et il laissait peut-être le monde ou les autres royaumes vivre sans qu'il y ait un ordre mondial établi réellement. Parce que les Tontata, par exemple, à l'époque, on le sait, avant le siècle oublié, étaient déjà des esclaves. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà des royaumes pourris et il y avait déjà un fonctionnement dégueulasse. Mais peut-être que ce fonctionnement dégueulasse, il était lié à des royaumes indépendants et que Mou, elle, avec le rassemblement des 20 rois, a voulu créer, parce qu'elle a créé un gouvernement mondial avec le Tequila Wolf, les rassemblements, ainsi de suite. Mais c'est pour ça que je pense que Davy D. Jones vivait à l'époque entouré de Lunaria et qu'il était sur ce trône du monde, mais que c'était un roi totalement différent et même totalement différent de Barbe Noire, voire même du coup peut-être pas de Xebec, se rapprocherait peut-être plus de Xebec dans la mentalité. Je suis d'accord. Mais totalement différent de Barbe Noire qui lui du coup est né dans la haine alors que Xebec finalement est né dans l'amour. Il a eu ses parents, il a eu ses proches et ça se voit, c'est quelqu'un qui sacralise l'amitié. Tu vois, même malgré le fait que son pote, c'est fou, hein. J'avance juste un peu mais c'est en lien avec ce que je dis là. T'imagines, il savait qu'en venant sur cette île pour sauver sa femme et son enfant, que le destin lui serait défavorable. Il le dit lui-même. Hein. Il dit, ouais, je sens que le destin pue la merde. Son pote Harald, il lui dit non, je vais pas venir t'aider, mec. Et malgré ça, il supporte pas qu'on puisse pouvoir faire du mal à Harald ou à son clan, tu vois. Et il s'énerve. C'est incroyable, une éducation comme ça. T'as éduqué tes enfants comme ça, t'es heureux, frérot. Donc je pense du coup que voilà, pour finir sur le propos, Davy D. Jones vivait à l'ancien Marie-Joie. Est-ce que vraiment c'était un château comme ça? Je ne pense pas, mais en tout cas vivait à l'époque entouré des Lunaria tout en haut sur le toit du monde. Ok, coup de pique, hein. Maintenant qu'on en a parlé, il y a un élément très important par rapport à Imu qui se qualifie de dieu tout puissant, d'être supérieur. La ferme, cet homme n'a jamais été roi. On voit un Imu un peu colérique, hein. Ça panique, pas même une seconde. Et toi, tu n'as rien à voir avec le destin de Mou et de Davy. Donc déjà, il y a Imu qui est en train de péter les plombs. Et Neil, t'es devant le chapitre ou pas? Est-ce que tu peux me lire ce que Xebec dit à côté de Eris? Mais en vérité... Ah, mais en vérité, t'es terrorisé. Hein. Ça te rappelle pas quelqu'un? T'es terrorisé, un gars. Ça te rappelle pas? Ça ne me rappelle rien. Qui était terrorisé devant... l'effroyable Iron Wrap, qui était terrorisé sans avoir été terrorisé devant Roger 2 secondes plus tard, et même devant Xebec là, c'est formidable. Il n'est pas terrorisé devant Imu, pas terrorisé devant Roger, pas terrorisé devant Xebec Domi,
mais il va être terrorisé devant Iron Wrap. C'est formidable. bâtard, je viens de On est capter. littéralement chez les fous. Désolé, je devais en parler parce que chaque fois que je vois le mot terrorisé, ça me rappelle. On a littéralement parlé avec des fous. Bon, heureusement qu'Oda a mis les points sur les i avec Xebec qui fuit Garling alors qu'il était beaucoup plus fort que lui. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça, c'est l'effet du moment. Puis après, le froc plein. Et après, les gens remplissent leur froc. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, Neil, mais là, pour le coup, Imo, t'as un côté un peu colérique, ça tremble un petit peu, ça s'énerve, c'est chaud un peu. Hein. Ouais, mais la phrase est importante. Pour moi, là, il y a... En fait, les Lunaria étaient au sommet du monde et ils se sont fait renverser par, du coup, Im avec les 20 rois, avec le clan d'Édé, etc. Au début, ils étaient tous ensemble. Je pense qu'après le fait que les Lunaria soient tombés, il y a eu une lutte interne entre Im et Davy Jones pour prendre le pouvoir. Que Davy Jones a fait scission et que Joy Boy, de son côté, voulait quelque chose de beaucoup plus ouvert, tu vois, avec une espèce de gouvernement ou quelque chose qui soit pas juste une personne qui dirige. Et qu'à partir de ce moment-là, comme il était dans le camp ennemi de Im, il y a eu ce regroupement, le clan des dés. Et qu'ensuite, il y a eu une scission à l'intérieur de ce camp. Parce que là, il dit cet homme n'a jamais été roi, pas même une seconde. Ça veut dire qu'il s'énerve d'apprendre, le roi Davy Jones. Tu vois, il s'énerve. Ça veut dire qu'il y a eu un consensus entre les deux. Imo est jaloux ou jalouse, je sais pas, mais cette chose est jalouse en tout cas. Un truc de c'est moi le roi, non c'est moi, etc. Mais il y a eu une lutte. Ouais, on dirait un gamin. Exactement. On dirait un gamin. Exactement. C'est terrible. Ok. Mais donc du coup voilà pour le côté Davy. Maintenant il y a, on est encore dans ce sujet-là, mais là pour le coup, on a quand même certains éléments de réponse. Car nous avons Xebec qui dit de qui t'as le plus peur? Davy D. Jones ou bien Joy Boy. Donc là, on voit que Imo n'en peut plus. Donc déjà, on voit qu'il prononce les deux noms. Et moi, pendant la réflexion que je me suis faite, c'est en fait, concrètement, là, Oda nous dit qu'il y a deux GOAT historiques et légendaires au niveau de son monde et qu'il n'y a plus personne depuis qui ne serait-ce qu'approché de ces gens-là. Parce que t'as Imo qui, encore une fois, s'est fait taper par Simek en même temps qu'il n'y en avait rien à foutre, alors que quand le Haki des Rois de Joy Boy a été déployé par Emmet, ça tremblait, ça paniquait. Et là, t'as Imo qui dit « Ne rêve pas trop, il n'y aura plus jamais de gens comme eux, et pour ne pas que ça change, tu dois disparaître. » Ça veut dire qu'en fait, Imo dit bien que là, Xebec, en fait, on peut pas le comparer à ces gens-là. De fait, Oda nous l'a montré parce qu'il attaquait avec Pandemonium et bon, Imo s'en battait les steaks. Mais concrètement, de ce qu'on a là, Xebec ne s'est jamais approché de Joy Boy et Davy Jones. Je sais pas ce que t'en penses, Sony, mais pour moi, c'est clairement ce qui est dit. Moi, sur les deux, là, Davy Jones et... En fait, le fait qu'il dit de qui t'as le plus peur, Davy D. Jones ou bien Joy Boy, j'ai envie de lui reposer la question là tout de suite, en fait. Tu sais, moi, je voyais quoi comme scène, là, mon ref? Imu à la rêverie, durant le flashback de la rêverie, quand elle déchire et qu'elle plante les images de... Elle déchire les images de Luffy et de Roger et de Barbe Noire, tu vois. Et j'ai envie de lui dire, c'est de qui t'as le plus peur, de Luffy ou de Barbe Noire? Je trouve que ce qu'il est en train de construire et même déconstruire à God Valley est magnifique. En ce moment-là, ce qu'il est en train de nous proposer Oda, en faisant deux personnages, Davy D. Jones ou bien Joy Boy, en faisant de Davy D. Jones un roi et de Joy Boy, ce qu'on a vu un mec qui ressemble pas du tout à Luffy. Bon bref, je parlerai pas d'une théorie connue, mais qui ressemble pas du tout à Luffy, mais qui a l'air intelligent, posé, qui prépare des plans long terme. Et ce qui est cool, c'est que tu vois des volontés qui sont portées à travers l'âge, à travers le temps, mais portées par des personnalités différentes. Tu vois, tu parlais de Xebec. Xebec n'a rien à voir avec Barbe Noire. On est d'accord. Pourtant, on l'a tous dit et on le dit tous. Barbe Noire porte la volonté de Xebec, mais il a une personnalité qui n'a rien à voir. Luffy, le peu qu'on a vu de Joy Boy durant le flashback de Egghead, il a rien à voir avec Luffy. C'est deux personnages totalement différents. T'en as un, il est réfléchi, il prépare des stratagèmes au long terme. Et t'as Luffy qui devient génie que quand ça finit en cage UFC bagarre. Sinon, c'est un Golemon suprême. Ils ont des personnalités différentes et ils portent un rêve et une volonté identique, mais ils le portent de manière différente. Donc moi, personnellement, le tapeur de qui, Davy D. Jones ou Joy Boy, j'ai qu'une envie, frérot, c'est de voir le flashback du siècle oublié, c'est tout. Je te mens pas, là. Ouais, mais pour le côté, il y en a aucun qui n'a pu, ne serait-ce que s'approcher d'eux. Il y a un mec dans le chat qui dit un truc intéressant, il dit Xebec avait le potentiel pour, peut-être. Ah oui, mais là, mais le fait est que là, mais trop tôt. Voilà. Le problème de Xebec, c'est que Xebec, c'est un peu comme Roger. C'est marrant, mais trop tôt à sa manière différente. C'est que là, c'était trop tôt.
au début, Xebec, il est parti. Au début du flashback, Xebec arrive et il dit à Imu, c'est pas le moment, je reviendrai. Eris, elle dit quoi dans le chapitre? Elle dit c'était trop tôt, c'était pas le moment. Il avait un stratagème, il lui fallait 2 fruits du démon, il avait ciblé un plan. Le problème, c'est que le destin a joué un mauvais sort, comme il le dit à Harald, et que finalement, il va devoir aider sa femme et son fils. Et donc, c'est pour ça qu'il va sur l'île. Lui, il va pas pour Shaki en vrai. Lui, il y va pour sa femme et son fils. Et c'est ça le problème, c'est que cet affrontement, il n'était pas préparé à le vaincre. Parce qu'il y a 2 fruits du démon qui sont une clé pour réussir à vaincre Imu. Il faut ces 2 clés. Si t'as pas ces 2 clés, Imu, tu ne peux rien lui faire. Que t'aies un Haki des rois de n'importe où, un monstre, que t'aies le Haki des rois le plus puissant de la planète, ça ne suffira pas. Il faut un fruit du démon. Pour vaincre le démon, il en faut 2. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que pour autant, même cet homme-là, il peut rien faire face à Imu. Donc pour moi, c'est vraiment pour accentuer le fait de se dire, Imu, tant que t'as pas les 2 fruits du démon, donc qui sont pour moi le Nika Nikanomi et le fruit de barbe noire, c'est ces 2-là, je pense vraiment. Bah en fait, tu peux pas vaincre Imu, tu peux pas, c'est pas possible. Mais c'est lié à une histoire, à un destin lié entre Joy Boy et David E. Jones, et ça nous sera raconté lors du flashback du siècle oublié. Mais je pense que même Roger, il peut rien faire contre Mu en fait. Il aurait rien pu faire contre Mu. Il peut pas la vaincre. C'est pas une question de puissance. Je sais pas, au risque de paraître pour le gars qui a pour le coup envie de regarder ça par le prisme de la puissance, je me dis en fait, Oda m'a mis Imu confronté au Haki des rois, donc à la puissance d'un mec qui a tremblé, et Imu qui était confronté au Haki des rois de Xebec plus d'autres et qui n'a rien ressenti en tout cas. Donc pour moi, c'est une question de puissance. Ça m'étonnerait que quand Imu tremble à cause du Haki des rois de Joy Boy, c'est un truc du genre ouais, mais c'est parce qu'en fait j'ai peur que Joy Boy revienne parce qu'il avait la clé d'une des 2. Moi, je sais pas, moi je pense que rien que sa puissance permettait à Joy Boy de lui faire face, pas forcément de la vaincre, mais de lui faire face, et ou en tout cas de pouvoir la mettre ou le mettre en difficulté, comme par exemple pouvoir vaincre facilement son armée par exemple. Après, faudrait peut-être un mélange des 2. Ouais, peut-être des 2 du coup, mais pour moi c'est sûr un mélange des 2. D'où la théorie qu'on avait fait, tu te rappelles? Ouais. Par contre, les gars, j'ai trouvé le misogynie ultime dans le chat. Il vous a dit arrêtez de dire elle en parlant. 40 fois, tu nous dis arrête de dire elle. C'est quoi ton problème? Il est fou, quoi, lui. C'est vraiment le misogynie ultime. Depuis tout à l'heure, je regarde les coms. Depuis tout à l'heure, il dit arrêtez de dire elle. Mais tu veux qu'on dise quoi, frérot? C'est vraiment le boss final des misogynes. C'est un truc. Genre, il est allergique au elle. Truc de fou. Alors que, je rappelle un truc. Dans le flashback de Baggy, Shanks parle d'une déesse des mers. Après, moi, honnêtement, c'est une question de visuel. Tu vois, c'est visuel, c'est quand... Oui, je veux dire elle. Quand elle, on dit elle pour cette chose. Voilà. Ça te va comme ça? Voilà, on dit elle pour cette chose, car Imu est une chose. Du coup, où j'en étais? Pour moi, il y a les 2. Je vais pas spoiler un manga très connu, Naruto, pour ne pas le citer, mais il y a un peu des 2. T'as un côté puissance et un côté, il faut un truc particulier. Vous voyez ou pas? Donc en fait, ça peut être les 2. Et pour moi, le Haki des rois qui dégage tous les doyens, c'est un petit peu ce truc-là. Et quand Imu dit il y aura plus jamais de gens comme eux, c'est qu'en fait, on parle individuellement, on parle tout simplement des Goths. Et Imu dit, et pour ne pas que ça change, tu dois disparaître. Donc, Imu sous-entend que Xebec a éventuellement le potentiel pour... Mais est-ce que Imu part du principe que Xebec peut encore évoluer? Est-ce qu'Imu part du principe que son Haki des rois peut encore être beaucoup plus puissant et atteindre, pourquoi pas, le Haki des rois de Davy Jones, qui, encore une fois, théoriquement, vu qu'ils sont mis a priori à côté, égal au Haki des rois de Joy Boy? Peut-être, les mecs, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, la discussion me paraît très très étrange. Il y aura plus jamais de gens comme eux, et un des 2 mecs, c'est un mec qui t'a fait twerker. Surtout que finalement, il y a un problème, il y a un contresens dans le propos de Imu. Elle dit il n'y aura plus jamais de gens comme eux, et pour autant, elle croit quand même en la prophétie de la grande guerre qui arrive, parce que du coup, on l'apprend à Elbaf, quand Gunko arrive, elle le dit, il y a une guerre et on se prépare à une grande guerre qui est prophétisée en fait, qui est teasée. Et donc du coup, elle dit qu'il n'y aura plus jamais des gens comme eux, mais elle veut quand même éteindre la lumière de ces gens-là, et elle se prépare à une guerre qui serait portée du coup, qui est portée forcément par l'un des gars qui reviendra avec le... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais il y a un contresens pour moi dans le propos. Elle a choisi Vivi dans les photos, alors que... Et je pense que c'est par rapport au fait que ce soit Marshall Dicic et non pas Rox Dicic, tu vois. C'est parce que justement, elle sous-estime les 2 autres. Elle sous-estime Luffy, elle sous-estime Teach. Parce que ces 2-là ont un dé, donc elle peut avoir un soupçon. Mais de l'autre côté, elle n'est pas en mode c'est eux que je dois éteindre. Et à partir du moment où tu les sous-estimes, tu as perdu. Parce que sinon, regarde, Enies Lobby, elle avait largement moyen, Enies Lobby, d'arriver et de fumer Luffy. Mais non, le soupçon n'a pas été confirmé pour Nika.
aujourd'hui, maintenant que les doyens le savent, elle pourrait faire un truc, tu vois. Elle pourrait envoyer du monde. Ce que tu dis, c'est intéressant parce que ça fait sa force et sa faiblesse du coup, parce qu'elle avait Rox Dixebeck en face d'elle. Elle dit quoi? Elle dit Mou ne se sent pas en danger en fait. Donc elle résume ton propos. Tant que Mou ne ressent pas le danger, et bah elle va pas agir en fait. Elle a pas besoin. Elle le dit elle-même. C'est pas moi qui invente. C'est pas Neil Titi. Elle le dit. C'est au tout début quand elle est à côté de Rox. Elle dit quoi? Elle dit mais Mou est en sécurité. Elle se suffit à elle-même. Ça va, je suis bien. Alors que t'as quand même un boug aussi puissant que Xebec qui va faire un choc de Haki des Rois monstrueux juste après. Elle est là à dire mais c'était trop faible en fait. C'était pas un danger. Donc elle le sous-estimait autant que Barbe Noire. Et je pense que même, elle pensait peut-être même que Barbe Noire ou l'héritier des Devi était mort. Donc je pense qu'elle s'en foutait royal en fait. C'était vraiment genre, mon gars, t'es loin de la vérité. Bon, après voilà, elle se trompe et tant mieux. Non mais tu vois, tu parlais de contresens par rapport aux propos de Imu. Moi j'en vois un. Ce que Imu dit, ne rêve pas trop, il n'y aura plus jamais de gens comme eux. Tant Imu se dépêche bien de le mettre en domi, d'essayer de fumer sa femme, son fils. Donc en fait Imu, tu vois, c'est un petit peu de l'arrogance. Je sais pas comment je pourrais caler. C'est quoi? C'est de l'arrogance un petit peu. Totalement, c'est ça. Ouais, on est d'accord. C'est vraiment, tu vois, c'est vraiment en mode, il y aura plus jamais de gens comme eux, mais putain l'aveugle de Vinicius, quoi, tu vois. Si on n'aura plus jamais, mais il faut quand même que je te tue au cas où t'es pas à ton prime, au cas où t'évolues encore, tu vois. Je vais te buter maintenant, au cas où t'évolues encore et tu atteins le niveau des mecs qui littéralement me font twerker. Mais en fait, ce qui est effrayant, c'est que Imu vient d'une époque où il y avait Joy Boy et Davy Jones. Encore une fois. Rappelez-vous que Joy Boy, il faut le dire, hein, faut pas oublier, ce Haki des Rois mental a fendu le ciel en deux. De ce qu'on connaît, nous, de ce qu'on a vu, quand le ciel, entre guillemets, se soumet à la puissance du Haki des Rois, c'est quand deux mecs très forts envoient un clash. Il faut du Big Mom, Kaido, il faut... Empereur. Eh oui, Empereur. donc au bout d'un moment, Imu vient d'une époque... Non, moi je pense concrètement que... Moi après c'est ma lecture, hein, que Davy Jones et Joy Boy, c'était des mecs qui étaient capables, de par leur puissance, de faire trembler Imu jusqu'à la faire twerker, jusqu'à faire twerker cette chose. Voilà pourquoi Imu dit il y aura plus jamais de gens comme eux. Après... Et les deux qui ont le potentiel pour les surpasser, c'est... Enfin, ou en tout cas atteindre à minima, en première étape, atteindre leur niveau, c'est Luffy et Barbe Noire. Parce que sur Haki des Rois, encore une fois, c'est chaud. Hein. Là, est-ce que vous imaginez Luffy, Haki des Rois mental, ils font le ciel en deux? Personne va se dire oui actuellement, mais il y a une marge de progression, quoi. Par contre, Samos, tu portes bien ton pseudo. Il dit, je suis pas d'accord pour la scène où elle a un tableau avec les portraits de Luffy, Barbe Noire, Vivi et Shirahoshi. Elle les surveillait. C'est exactement ce qu'on a dit. Parce qu'ils portent les dés. Mais elle les sous-estimait parce qu'elle n'a pas agi. Il faut écouter le propos en fait du début à la fin, parce que si tu tronques, tu n'as pas toute l'information. C'est comme ça que fonctionnent les phrases. Voilà. Et surtout, c'est parce que c'est surtout la rêverie. Il faut pas oublier, c'est qu'il y a des conséquences parce qu'il y a des actions et que Luffy finalement, il a causé quand même beaucoup de tort au gouvernement. Indirectement. Nous, dans la narration, on a l'impression, on a vraiment le sentiment que ça fait 15 ans que Luffy navigue. En fait, Luffy, il a navigué quelques mois, il a disparu 2 ans, il est revenu quelques mois. Eh oui. Donc en vrai, l'action de Mou, en termes de temporalité, elle est cohérente, elle est correcte. C'est parce qu'il y a le côté vraiment tronqué ressenti. Exactement. Mais là, pour moi, perso, je te jure, hein, exactement. Tu me dis de répondre en moins de 3 secondes. Luffy, depuis quand il navigue, instinctivement, bah, ça fait 15-16 ans peut-être, non? Alors qu'en fait, le gars, ça fait moins d'1 an qu'il est sur les mers. Réellement, je veux dire, à naviguer de fou. Il a retourné le monde à une vitesse, t'as peur. Mais il a plus été absent que présent, si on doit prendre la vraie temporalité. Donc, si on replace l'action de Mou, elle est correcte. Surtout que finalement, on sait que Mou, c'est le gouvernement mondial. Et faut pas oublier que Jack a Thriller Bark, qui ordonne à Kuma de se débarrasser de Luffy, si ce n'est un membre du Gorosei, donc en fait Mou. Donc il y a déjà eu ces actions-là. Sauf que dans les tempos, ça va super vite. Ça va à une vitesse effrayante, quoi. Ouais, exactement. C'est vrai. Non, t'as tout dit. C'est vrai. Et voilà pourquoi Imu se dit, bon... En fait, le problème, c'est surtout que je pense que Imu se dit Joy Boy et Davy Jones, c'est tellement un truc de fou. Même en étant devant Xebec, Imu est capable de se prendre une technique et de s'en foutre et de le regarder droit dans les yeux et de lui dire, même si encore une fois Vinicius, hein, le but à l'aveugle, tu te rappelles avec Saturne, il est mort, Xebec, il est mort. C'est bizarre un petit peu, hein, pour quelqu'un qui...